Kauhanui à tous, deuxième journée du Festival des Arts des Marquises. Aujourd'hui, c'est Taipei qui reçoit après Taiohae hier l'ensemble des délégations. 3000 personnes venues investir ce site où l'art culinaire sera mis à l'honneur. Aitua est le thème qui sera décliné au menu, four traditionnel, produits de la terre et de la mer agrémentés de prestations de danse. Pour cette journée, plus de 700 kilos de produits alimentaires vont régaler les estomacs pour une journée placée sous le signe du Kaikai. 9 mois que le village s'organise. Pour régaler ses invités, Taipei a sorti le grand jeu. Sur les 3 hectares réservés aux festivités, 7 fours traditionnels ont été creusés à l'aide de pelleteuses. Le parc mesure 2 longs, une brasse et 10 cm, 2 larges, 1,10 m et de haut 70 cm. C'est pour ça qu'on a creusé à 1,50 m de profondeur et 2 mètres de long, 1,30 m de large pour que le parc puisse bien tomber en pente. Avec les bois qu'on a mis, les cailloux, ça augmente. Ça monte un peu et la surface là. Car un harima, c'est avant tout une cuisson à l'étouffée. Le choix du bois et des pierres surtout sont de la plus haute importance. Ce sont des cailloux volcaniques. On devait ramasser sur la plage des cailloux rouges avec des trous. Pourquoi? Si tu ne prends pas ces cailloux, si tu prends autre chose que ça va péter, ça va exploser évidemment. Le four peut aussi exploser avec le problème des cailloux. Sur les pierres seront posées viande, fruits, légumes et du piari. Un mets sucré à base de bananes ou manioc râpé trempé dans du lait de coco. Plus de 3000 cocos à préparer, cela use les mains, sauf si, comme la délégation de Uahuka, l'on fait une rencontre heureuse. Ce matin, tôt le matin, on était là à essorer avec la main. Puis les copains wallisiens sont passés, ils nous ont montré cette technique très, très efficace. Les 400 habitants de la vallée ont sorti toute la panoplie de ressources dont ils disposaient. Au total, plus de 5 tonnes de produits auront été nécessaires à ce festin. Un repas gargantuesque dans lequel le très réputé plateau de fruits de mer tient le haut de l'affiche. 300 kilos de victuailles, c'est le chargement amené par l'île de Tahuata pour ce kaikai géant. Un tiers de ces produits du terroir est constitué de fruits de mer, environ 100 kg de petits crabes appelés tuetue et de coquillages, nommés mama, sorte de limaces de mer. Une pêche très conséquente. La récolte a été faite en une soirée et il faut connaître le lieu justement pour approprier, pour aller pêcher ces mamas et ces crabes. Une dizaine de jeunes. Et il faut tenir compte des conditions climatiques aussi. Donc on garde la zone farouchement secrète. Et sur la dizaine de crustacés recensés dans les vallées marquisiennes, seuls les tuetue et les mamas seront présentés aux visiteurs car ils demandent pas mal d'efforts avant de finir dans les assiettes. Il faut aller pêcher sur les rochers. Oui. Mais surtout les tuetue, c'est pas facile à pêcher. C'est surtout les hommes agiles comme des chèvres qui courent vite sur les rochers parce que les crabes ont aussi des pattes, ils courent vite aussi. Des petites bêtes très prisées par les Enana comme les visiteurs, des petites bêtes qu'il faut bien préparer avant dégustation. Arrivés congelés, les tuetue et les mamas ont été trempés dans de l'eau salée avant de finir sur les tables et dans les bouches gourmandes. Il faut enlever des deux côtés, et bien nettoyer, propre, et mettre un peu de sel. Ça devient encore des crabes qu'on appelle mito ou bien tipo. Alors c'est bon. Et avec le mitiari, c'est délicieux. Alors certaines femmes adorent ça. J'ai jamais vu autant de tuetue de ma vie, j'ai envie de plonger dedans. C'est génial, c'est vraiment super, on se régale, c'est grandiose. Ça quelque chose que vous avez déjà mangé Le crabe? Ouais. Le crabe, oui, ça non, je connaissais pas absolument pas. Et pour contenter 1400 festivaliers et presque autant de touristes, Maman Louise a dû mettre les petits plats dans les grands pour servir crabes et coquillages que j'ai pris la liberté de goûter pour vous. C'est délicieux.
Jeanne, mais je ne sais pas si dans 10 ans on pourra encore en manger. Eh bien, Tepiou, je vais tenter de répondre à ta question et pour cela, j'ai un invité. Il s'agit de Ben, Kaohanui Ben. Oui, Kaohanui Est-ce que c'est un vivier qui, dans 10 ans, existera encore? Il est très difficile d'affirmer comme quoi que cette réserve sera pareille dans 10 ans. Parce que moi, actuellement, j'ai 62 ans. Dans ma jeunesse, on pouvait récolter facilement ce qu'on doit manger à midi. Et puis même chaque week-end, on en récoltait aussi suffisamment. Et lorsqu'il y a eu l'apparition du commerce, et là de plus en plus, les stocks se raréfient et beaucoup de crustacés diminuent. Et même nos fameux mamas, chitons, diminuent dangereusement. Surtout chez nous, moi je suis de Ouapo et je sais qu'à Nukuhiba ils commencent à vendre, à exporter et tout ça a fait que les réserves diminuent sans qu'il y ait un frein à cela, comme les langoustes et les chevrettes actuellement. Il y a une période qu'on peut pêcher, autorisée, et une période où il faut les laisser pondre et grossir. Est-ce qu'il y a encore cette période que l'on appelle le rahoui, un peu comme partout? Autrefois, il y avait le rahoui et le kahoui, on dit en marquisien, ou ahoui. Ahoui, ça veut dire, ce sont des partages de parts, mais le kahoui veut dire préserver la ressource, la réserve, et actuellement il n'y a aucun règlement là-dessus, ni tabou, ni rien du tout, ce qui fait que le pillage est plus ou moins autorisé. Ben, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Peut-être un message à cette jeunesse? Oui, donc venez nous rendre visite aux Marquises. Nous avons encore beaucoup de traditions d'art culinaire à vous montrer. Et je pense qu'avec le savoir-faire actuel de nos enfants dans les grandes écoles de cuisine, ils pourraient améliorer et peut-être faire des découvertes en art culinaire à partir de l'art traditionnel. Voilà, merci Ben. Eh bien écoute, Tepiou, j'espère avoir répondu un petit peu à ta question, mais je sais qu'actuellement tu vas être en compagnie d'élèves venus justement découvrir ces traditions. Voilà. Et maintenant, nous allons voir le kakou. Merci. Ils ont entre 8 et 10 ans et sont déjà très fiers de leur culture. 54 élèves des vallées de Taipivai et Taiohae, 54 apprentis danseurs et chanteurs qui ont assimilé 3 formes de danse en moins de 2 mois. Le Hio'o, danse qui symbolise l'abondance. Et le Hakamanu, gracieuse danse de l'oiseau, aussi interprétée par les garçons. Mais la favorite des garçons, la dernière danse, le poutou, exclusivement réservé à la jante masculine. Un rituel initiatique pratiqué lors des incisions ou des tatouages, le moyen autrefois de détourner l'attention de l'initié. Vous connaissiez déjà ces danses? Oui. Et laquelle vous préférez? Le poutou. Pourquoi? Parce que c'est les garçons qui dansent. Parce que c'est nul quand il y a les filles. Et la danse de l'oiseau, vous aimez pas? Si, mais ça fait honte quand tu vas danser. Ah oui? Pourquoi? Parce que t'es tout seul. Même les joueurs de tambour étaient remplacés par des enfants, une représentation exclusivement composée de novices, une grande première. C'est avec une fierté vraiment qu'on a pu voir les enfants, parce que on voit très bien qu'ils sont vraiment dans cette culture, qu'ils nagent en pleine culture et qu'ils la vivent vraiment tout entière. La relève est bien là, prête à perpétuer la tradition dans tous les domaines, qu'ils soient artistiques ou culinaires.
Qui connaît le kaakou? Moi. Vous en avez déjà mangé? Oui. Est-ce que c'est bon? Oui. Avec quoi est-ce que c'est fait? Avec du lait. Alors je vous propose justement de découvrir comment on prépare ce mets typiquement marquisien. Prenez un ourou fraîchement cuit au four marquisien, enlevez-lui la peau encore brûlante, grattez la cendre de cuisson du ourou, puis battez, battez, battez encore et vous obtenez le kaakou, une recette moins simple qu'elle en a l'air. C'est beaucoup de force, pas beaucoup de travail. Le travail c'est rien, mais c'est la force qu'on met là-dessus. Combien de temps il faut battre? Pour un très bon, disons 3 minutes. Si tu dépasses, en disant les 5 minutes, t'es pas bon. Parce que le roux, il fume pas. Et après, toi comme ça, après on le retourne. On le retourne comme ça, il devient plate. Après, on met le lait de coco et on mange. Un plat traditionnel que l'on accompagne de lait de coco comme un dessert que les Marquisiens mangent surtout lors des grandes occasions. Une préparation du ourou parmi tant d'autres, Jeanne. Eh bien écoute, Tepiou, la cuisson la plus appropriée, la plus répandue dans tous les archipels, c'est la cuisson au feu de bois. Et dans l'immédiat, ce que je te propose, eh bien, c'est de découvrir l'intérieur d'un four traditionnel. Nous venons d'ouvrir les fours marquisiens. Vous assistez actuellement à cette tribu qui installeront leur nourriture devant les convives. L'occasion pour moi de vous dire au revoir et puis de vous donner rendez-vous demain soir pour un autre résumé consacré aux migrations polynésiennes. Et nous allons nous quitter sur des images d'offrandes de Hivaoa à Taipei. Nama na o te tai ipu ipu uati o hi te mata i te